Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Racha Kodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc, on revient avec une leçon qui touche encore sur le sujet qu'on a touché hier concernant le jugement que Yahweh Bahashem Yahushua va apporter sur la planète Terre. Okay? On va se concentrer sur le fait que Yahweh Bahashem Yahushua va apporter une séparation entre ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. Okay? Ceux qui ont porté attention à la parole de Yahweh Bahashem Yahushua, ont porté attention aux prophètes que Yahweh Bahashem Yahushua a envoyés, okay, qui sont présentement ici sur la planète Terre. On peut les trouver sur l'internet, okay. Notamment les prophètes de Great Millstone, okay. Right? Et la séparation sera entre ceux qui ont obéi, okay, et ceux qui ont désobéi, ceux qui n'ont pas pris compte de la volonté de Yahweh Bahashem Yahushua. Donc on va commencer au livre de Matthieu chapitre 25 et verset 31. Okay? Et une chose est sûre et certaine, c'est que le Tout-Puissant va envoyer son Fils. Okay? Matter of fact, avant de commencer, allons au livre d'Hébreux, chapitre 10 et verset 37. Ça dit ici. Okay? Parce qu'il y en a plusieurs qui doutent, ils croient que quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il ne va pas venir. Ça fait plusieurs années qu'ils disent, eh bien, ok, on verra. Hébreux 10 et 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ok? Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ok? Donc Yahweh Bahashem Yahushua ne prend pas plaisir en ceux qui manquent de foi, ceux qui se retirent de la voix de Yahweh Bahashem Yahushua, de son témoignage. Ok? Le livre de 1er Corinthiens, c'est like 2 Corinthiens. Ok, chapitre. Chapitre 5 et verset 10, 2 Corinthiens 5 et 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Messie Yahushua, ok, parce que tout le monde sera témoin de sa venue, ok, tout le monde, ok, les Écritures disent que tout genou vont fléchir devant Yahushua, ok, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Yahushua afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, ok, donc si Yahushua te protège durant sa venue et même avant sa venue, eh bien tu sauras que tu seras sauvé, okay? Tu seras héritier de la vie éternelle, okay? Qu'il a promis à ses élus. Okay? Et eh bien si tu reçois, si un grand jugement t'arrive, ok, si tu te fais prendre, par exemple, dans une tornade, s'il y a si tu te fais attaquer par Esau Edom te met dans un de ses camps, de concentration, et qui te torture et qui te met à mort. Ok. Moi, je parle d'une mort déshonorable, parce qu'il y a une mort honorable et il y a une mort déshonorable. Il y en a, bien sûr, des élus qui seront torturés. Ok, ceci c'est une prophétie. Si on va dans le livre de Apocalypse, le 3e chapitre, ok, ça dit que de ne pas craindre le fait que tu seras torturé. Mais le fait est qu'il y a une mort honorable et il y a une mort déshonorable. Ok?
Une mort déshonorable serait, par exemple, mourir de famine. Ok? Esau, Edom, s'amuse avec ton corps, par exemple, ok, en faisant toutes sortes de choses abominables. Ok? Je crois, nous sommes certains que même si les élus qui sont kidnappés par Esau, Edom, mis dans des camps de concentration, sont torturés, ils ne ressentiront pas le tourment. Ok? Yahweh Bashmiach va mettre un esprit d'endurance, un esprit de soldat, un esprit de guerrier, un esprit courageux dans ces hommes, dans ces élus, afin d'endurer la torture qu'ils souffriront. Okay? Par exemple, Stephen. Okay? Si on prend Stephen par exemple, okay? Lorsqu'il a été... on lui a lancé des pierres. Okay? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé vers le ciel. Il a dit, je vois mon père et son fils, mon père Yahweh et son fils Yahweh Shai à sa droite. Okay? Et ça dit quoi? Ça dit que son apparence avait l'air d'une apparence d'un ange. Okay? Si on va dans le livre de 2e Maccabée, le 6e chapitre, le 6e chapitre parle de Éléazar, okay, qui a été torturé parce qu'il a refusé de se soumettre à la volonté des ennemis, des impies. Okay, Esau, Edom, qui voulait le forcer à manger le porc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il préfère mourir que de succomber, que de se soumettre, okay, s'agenouiller devant ces diables. Okay, sachant que quoi? Yahweh Bashmi Aoshai va lui donner de l'honneur. C'est pour ça qu'il se trouve dans le livre de 2e Maccabée. C'est pour ça que l'on l'honore, Éléazar, okay, en tant qu'un homme fidèle de Yahweh Bashmi Aoshai. Okay, les 7 frères, okay, qui ont refusé de commettre des abominations. Okay, encore une fois, de se soumettre à la volonté du diable. Okay, ils sont renommés. Okay, ils reçoivent de l'honneur. Okay, ils reçoivent de l'honneur parce qu'ils se sont tenus debout avec confiance, sachant que oui, on souffre présentement, ok, mais cette souffrance est temporaire. Yahweh Bashmi Aoshai va nous ranimer. Yahweh Bashmi Aoshai a le pouvoir de nous ressusciter comme il a ressuscité son fils Yahweh Shai. Okay? Right? Donc ils se sont tenus debout. Ceci sont des exemples qui sont énumérés dans les Écritures afin que nous les utilisions comme exemple d'hommes qui ont eu de la foi pour Yahweh Bashmi Aoshai, des hommes qui ont souffert pour le témoignage de Yahweh Bashmi Aoshai. Okay? Mais nous croyons que la souffrance qu'ils ont souffert lors de leur torture, ils ne l'ont pas senti. Okay? Donc, nous devons avoir cette même mentalité. All right? So, je ne l'ai pas allé hors sujet, okay? Juste pour prouver encore une fois qu'il y aura des hommes qui seront torturés, mais Yahweh Bashmi Aoshai les couvriront durant ces temps-ci. Okay? Donc, nous devons garder cette foi en Yahweh et Yahweh Shai. Okay? Yahweh Shai est notre plus grand exemple. Okay? Le livre d'Hébreux, chapitre 12 et verset 2, ça dit ici. Ayant les regards sur Yahweh Shai, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Yahweh. Parce qu'il avait les yeux fixés sur le royaume, sur la grande récompense qu'il allait recevoir du Père, sur le fait que le peuple serait délivré, le peuple serait pardonné par Yahweh à cause de l'acte de Yahweh Shai, à cause qu'il s'est mis en tant que sacrifice. Okay? Et le voici maintenant assis à la droite de son Père. Okay? Il est prêt, il attend avec impatience à délivrer son peuple. Okay? Les Israélites, les soi-disant noirs, les soi-disant amérindiens, les soi-disant latinos. Okay?
Et Yahushua va nous délivrer d'entre les mains de nos ennemis. All right? So like, le livre de Jean. Ok. Le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Ok, ça dit ici. Voici 31. Yahushua leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Okay? Et qui avons-nous maintenant? Nous avons Yahweh et son fils Yahushua pour nous protéger. Okay? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Okay? Yahushua a vaincu le monde. Okay? Okay? On a la paix avec Yahushua puisqu'il nous a donné ses écritures pour nous préparer, pour nous donner du confort. Okay? Son Esprit Saint nous donne le confort, okay? Afin de surmonter les obstacles que nous vivons à chaque jour. Okay? Afin de surmonter les obstacles par lesquels nous passons chaque jour. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Right? Encore une fois, Yahushua est notre plus grand exemple. Okay? Il est notre exemple. Et il nous a donné plusieurs exemples. Okay? Job, par exemple. Job n'a pas perdu son intégrité. Okay? Il n'a jamais péché avec sa bouche, avec sa langue, okay? En niant le Tout-Puissant. Okay? Non. Il a dit quoi? Il a dit seul suis-je venu dans le monde et seul je retournerai. En fait, laisse-moi juste on va lire ça dans le livre de Job, chapitre 1. Yeah. Job 1 et 21, il dit, verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Donc, ce serait bien de lire le premier chapitre, voir comment il a été tenté par le diable, comment Yahweh Bashim Yahushai a testé Job, okay, afin de tester son intégrité. Okay. Le diable a été envoyé pour le châtier, en d'autres mots. Okay. Mais Yahweh Bashim Yahushai savait que son serviteur ne perdrait pas sa foi. Okay. Alors, et les élus de Yahweh Bashim Yahushai ne perdront pas leur foi. Il est impossible qu'ils perdent leur foi parce qu'ils ont reçu la foi comme un don de Yahushai. Yahweh Bashim Yahushai. On lit ça dans le livre d'Éphésiens, le 2e chapitre, vers le 8e verset. Alors je lis verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, okay, parce qu'il avait perdu beaucoup de biens, okay, dans la chair. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Okay, donc il a béni Yahweh Bashim Yahushai. Okay, Yahweh Bashim Yahushai est justifié dans toutes ses actions. Toutes les actions de Yahweh Bashim Yahushai sont bonnes et justifiées. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Okay? Donc il n'a pas perdu son intégrité. Si on va au 2e chapitre, le livre de Job, 2e chapitre et verset 9, sa femme lui dit, encore une fois, ça serait bien de lire le 2e chapitre, okay, afin de comprendre le contexte, sachant que Job a été
il a reçu un gros châtiment dans la chair. Okay? Mais encore une fois, il n'a pas perdu son intégrité. Verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Right? Sa femme, qui elle ne lui a pas été enlevée, okay? Il a perdu ses enfants. Mais sa femme, okay, elle ne l'a pas été enlevée, okay? Sachant que le diable a possédé sa femme pour lui dire ces mots-ci, okay? Pour l'inciter à pécher. Okay? Verset 10. Mais Job lui répondit, ouais, parce que la femme est plus faible que l'homme. La femme est plus facile à manipuler. Lorsqu'on regarde Ève, par exemple, okay? Les femmes sont plus faciles à tenter. C'est pour ça qu'il faut rester ferme. Okay? Il faut rester ferme en notre foi en Yahawashi, qui lui est notre guide. Okay? Pas notre femme, pas les femmes. Okay? Notre guide, c'est Yahawashi. Okay? C'est sur lui que nous devons compter. Ouais, je continue verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Okay? Et c'est ce que Yahweh Bashmi Yahushai cherche. Okay? Que l'on garde notre intégrité. Okay? Retournons, nous étions au livre de Jean. Okay? On a apporté des exemples d'hommes qui n'ont pas cédé, ne se sont pas soumis aux tentations, aux châtiments reçus. Okay? Right? Puisque sachant que Yahweh Bashmi Yahushua est capable de donner double. Okay? Si on regarde à la fin du livre de Job, il a reçu une plus grande quantité de ce qu'il avait. Okay? Okay? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Yahushua a vaincu le monde. Okay? Quel est l'exemple que nous avons que Yahushua a vaincu le monde? Si on va au livre de Matthieu, chapitre 28, et verset 18, ça dit ici, Yahushua s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Okay? Ouais, tout pouvoir a été donné à Yahushua dans le ciel et sur la terre. Okay? Donc tout ange, tout esprit, tout être est soumis à la volonté de Yahushua, okay? Qui lui est soumis à la volonté du Père Yahweh. Okay? Right, so on va au livre de Matthieu 19. Okay? Parce qu'il y a une grosse récompense si nous gardons notre intégrité. On a un peu dévié du sujet, mais c'est comme ça que l'Esprit Saint fonctionne. Okay? Je vais faire une leçon qui sera portée sur la division. Okay? Mais pour l'instant, on continue. Matthieu 19 et 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Okay? Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Okay? Donc, ne pas être faible, ne pas s'affaiblir à cause des choses qui sont présentes dans qui nous donnent satisfaction dans la chair. Okay? Right? Yahweh Bashmi Yahushua est capable de ranimer nos frères. Yahweh Bashmi Yahushua est capable de ranimer nos sœurs. Yahweh Bashmi Yahushua est capable de ranimer
nos pères. Yahweh Bashmi Yahushua est capable de ranimer nos mères, ok? Ok? Mais on ne peut pas perdre cette opportunité, ok? L'opportunité à recevoir la vie éternelle, ok? Donc, allons au livre de Job. Ouais, donc, le livre de Job, chapitre 42, et verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ok? Donc, sa récompense était double. Ok? On va conclure avec le livre de Hébreux. Ok? Donc, l'importance de rester fidèle en Yahweh Bashmi Yahushua, le livre d'Hébreux, chapitre 6, verset 13. C'est like, les livres de 6, chapitre 6. Les livres d'Hébreux, chapitre 6, verset 10, ça dit ici. Car Yahweh Bashmi Yahushua n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ok, pour son nom. Ok, donc il faut rester debout pour le nom de Yahweh Bashmi Yahushua. On a énuméré plusieurs exemples. Ok, Éléazar, les 7 frères. Ok, Job, Yahweh Shai. Ok, et il y a plusieurs noms. Paul, Pierre. Ok, you know, et la liste continue. Ok, on va au livre d'Hébreux, le 11e chapitre, ça énumère un grand nombre d'hommes, de serviteurs loyaux à Yahweh Bashmi Yahushua qui se sont tenus pour son nom, ok, qui sont morts pour le nom de Yahweh Bashmi Yahushua et qui, bien sûr, lors de la venue de notre Seigneur Yahushua, seront délivrés, ils seront protégés, ok, ils seront protégés avant la venue de Yahweh Bashmi Yahushua et durant la venue de Yahweh Shai, ils seront délivrés, ok, alright, puisqu'ils sont présents ici, ok, grâce au phénomène de la réincarnation. Ok, ça dit ici, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ok, donc Yahweh Bashmi Yahushua exige à ce que l'on pousse son nom, pousse sa parole, ok, pousse son témoignage, ok, afin de sauver son peuple, ok, les élus, ok, puisque cette parole démontre la puissance de Yahweh Bashmi Yahushua et cette parole est le chemin afin d'obtenir la vie éternelle, ok. La parole est ce qui mène, la parole de Yahweh Bashmi Yahushua et son témoignage est ce qui mène à la délivrance. Ok. Le livre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, et verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ok, donc le temps du Tout-Puissant n'est pas comme notre conception du temps. Ok. Ok, un jour pour le Seigneur est 1000 ans pour les hommes. Ok, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ok, il ne tarde pas. Ok.
comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ok, Yahweh Shemashai fait preuve d'une grande patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ok, donc le jugement arrivera. Ok, ça c'est une chose sûre et certaine. La venue de Yahweh viendra, ça c'est sûr et certain. Ok, mais par contre, Yahweh Shemashai démontre une grande patience. Pourquoi? Afin que tous ses élus soient délivrés. Ok, et aucun des élus ne sera déçu. Ok, aucun des élus, tous les élus seront sauvés. Ok, tous les élus qui ont été assignés à recevoir la délivrance seront délivrés. Ok. Bonjour. Ok. Livre de Matthieu, chapitre 24, verset 24. Car il se lèvera de faux Messie et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ok, donc il y aura une grande déception qui va venir dans les temps que nous approchons. Une grande déception, on le voit déjà. Ok, toute la propagande qu'ils mettent dans les médias. C'est des formes de miracles, la sorcellerie, afin de distraire le monde de ce qui est important. Ok, mais nous devons quand même prendre en compte des sorcelleries de Esau Edom. Ok, nous ne sommes pas ignorants de sa déception. Ok, mais comme ça dit ici, s'il était impossible, même les élus. Ok, donc beaucoup seront déçus. Ok, mais les élus ne seront pas déçus. Pourquoi? Puisqu'ils ont reçu le pouvoir de Yahweh Shemashai et son Esprit Saint. Alright, donc Yahweh Shemashai va faire en sorte que ces élus sont protégés, ok, qui va leur donner un esprit d'intégrité, okay, afin de ne pas désobéir, afin de ne pas déshonorer leur pouvoir, ok, et ils recevront l'honneur. Ok, nous avons plusieurs exemples d'hommes qui ont reçu une grande récompense à cause de ne pas avoir détourné leur cœur du Tout-Puissant et de son Fils Yahweh. Ok, et les autres périront ici. Alors, donc, je reviendrai avec une autre leçon. Je vais terminer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.